Depuis le 4 juillet dernier, la tour Saint-Nicolas, figure patrimoniale de La Rochelle, a fermé ses portes au public. La raison, des mouvements de la bâtisse anormales ont été détectés. Olivier Salmon, architecte en projet de rénovation de la tour, nous explique pourquoi. Il faut déjà avoir en tête que la tour a été construite au XIVe siècle et que déjà en cours de construction, il y a eu des fragilités dans le terrain qui sont traduites par un premier basculement de la tour, ce qui a interrompu les travaux. Les travaux ont repris ensuite en corrigeant l'inclinaison de la tour et en reprenant les fondations. Donc ça, c'est le point de départ. Donc en fait, la problématique du déversement et du mouvement de la tour, elle date de l'origine de la construction. On a eu plusieurs phénomènes dans l'histoire de la tour, des séismes, des défauts d'entretien, notamment au XVIIIe siècle, qui ont fait que tout ça a fragilisé la structure de la tour, et la tour a continué à bouger un peu différemment. Au XIXe siècle, on a eu des gros travaux de restauration et des premiers travaux de consolidation, premières fouilles, premières recherches, etc. Et en fait, ce n'était que on va dire que le point de départ un petit peu de ces mouvements qui avaient tendance à évoluer dans le mauvais sens et un peu à s'aggraver. Donc nous, aujourd'hui, on est intervenu avec mon confrère et prédécesseur à partir de 2017, si je ne me trompe pas, quand un morceau de parement de la tour a glissé dans la passe. Et à ce moment-là, il y a eu une intervention d'urgence, c'est la mise en place du corset métallique qui est dans la passe du port, et quelques renforcements d'urgence et l'étaiement de certaines salles de la tour. Donc ça, c'était en fait une première étape d'urgence qui a été mise en œuvre et qui a ouvert la voie à des études plus poussées d'un point de vue diagnostic sanitaire, structurel, etc. À partir de là, la tour a été instrumentée. Donc ce sont tout un tas d'instruments de mesure. Alors on les voit ici, on les voit pas spécialement, mais voilà, on le voit là-haut par exemple, des systèmes d'extensiomètres, etc., qui permettent de contrôler un certain nombre de fissures. Et au niveau extérieur, un tachyomètre qui permet à distance de comparer les mouvements de la tour entre deux périodes. Donc ça, en fait, c'était un petit peu l'état des lieux de la tour quand moi personnellement j'ai repris le dossier en cours. Donc voilà, donc on est parti sur ces bases-là, on avançait un peu sur les projets de restauration. On a lancé une campagne de sondage complémentaire qui vient de se terminer pour repérer en fait, identifier plus précisément la nature des fondations. On avait tous les éléments de connaissance côté quai, on n'avait pas les éléments de connaissance côté passe et côté port. Donc en fait, on a complété tout ça. Là, on vient juste de terminer cette phase de sondage et parallèlement à la fin des travaux de sondage, on a eu une alerte en juillet qui a identifié un mouvement un peu inhabituel sur la tour. Donc on a tout remis sur la table, on a regardé, on est venu réinvestiguer un peu dans la tour et on a identifié que c'est pas tellement des mouvements nouveaux, c'est simplement que les différents mouvements, à savoir le basculement historique de la tour, plus un léger glissement de la tour en direction de la passe, ça qui existe depuis des années et qui était assez explicable. Le mouvement s'est un petit peu, non pas inversé, mais un petit peu évolué, notamment le glissement de la tour vers la passe s'est accéléré cette année-là. Donc voilà. Donc du coup, nous, on a repris complètement nos mesures, nos valeurs, etc., pour essayer de comprendre cette évolution des mouvements de la tour, ce qui donne lieu en fait à la fermeture de la tour cet été, le temps que nous, en tant que maîtrise d'œuvre, avec les ingénieurs géotechniciens et nous architectes, on arrive un petit peu à retrouver nos repères dans ces nouvelles données. Donc on a fermé la tour cet été. Nouvelle instrumentation complémentaire. Donc comme je vous le disais, la tour est instrumentée depuis l'autre côté du port avec un système de tachyomètre à distance. On fait la même chose de l'autre côté au sens opposé pour vraiment avoir toute la géométrie de la tour qui sont instrumentées. Et là, on est en train de recevoir les premières valeurs. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le mouvement un petit peu accidentel de juillet a tendance à continuer aujourd'hui. Alors c'est de l'ordre du millimètre, hein, c'est pas des mouvements de 5-10 cm, c'est de l'ordre de millimètre, mais c'est quand même des valeurs plus importantes que jusqu'à cet été. Donc voilà, donc là on est en train de récupérer les nouvelles données, on les intègre, on fait nos études, nos modélisations, etc. C'est un processus un peu sur le long terme, parce que non seulement il faut qu'on voit quelle est la vitesse d'évolution de ces nouveaux déplacements, il faut aussi qu'on voit quelle est l'incidence des saisons. Donc il faut voir en période chaude, en période froide, en période humide, en période sèche, quelle est l'incidence sur la tour. Voir aussi l'incidence des marées normales, marées à fort coefficient, etc., qui ont aussi une incidence sur la stabilité de la tour. Et quand on aura toutes ces données sur un temps entre moyen et long, on pourra savoir exactement ce qui influe sur la tour. Alors déjà des éléments de réponse, mais il y a des éléments complémentaires qui nous manquent encore aujourd'hui.
Attachée au patrimoine national, la ministre de la Culture, Rachida Dati, s'engage à protéger et à soutenir celui de La Rochelle. Je trouve que moi, le patrimoine, c'est le pilier régalien du ministère de la Culture. Le patrimoine, on a l'impression, comme une évidence, quand vous arrivez ici, vous avez l'impression que cette tour a toujours existé et qu'elle existera toujours. Et donc, c'est comme l'eau. Je disais ça encore ce matin. D'avoir de l'eau, on a l'impression que c'est aussi une évidence, mais c'est aussi un bien précieux, un bien rare à préserver, à protéger. Le patrimoine, c'est pareil. Et on doit le préserver, on doit le protéger, on doit le restaurer, on doit parfois tout reconstruire. Et puis c'est l'usage. On oublie que le patrimoine, c'est pas quelque chose d'inerte, c'est pas quelque chose à la limite uniquement notre histoire, le passé, et que c'est très loin de nous. Je trouve que c'est très contemporain, c'est très actuel, ça parle à tout le monde. Et donc, moi, j'ai souhaité vraiment mettre le paquet sur le patrimoine avec Jean-François Hébert, qui est le directeur général, évidemment, du patrimoine, et d'en faire, comme je disais au départ, un pilier régalien. Et donc, il y a une alerte sur le patrimoine aujourd'hui. On le voit. Regardez, si je viens aussi aujourd'hui, c'est qu'on m'a alerté. Et que Marie Lavandier m'a aussi alerté. Parce que ces trois tours qui sont l'ouverture sur La Rochelle. Non seulement c'est notre histoire, mais c'est aussi l'actualité, puisque les francophonies en font un usage, sont au pied des tours, ils en font un usage culturel important. Et donc, je viens ici aussi pour dire que on a certes une dette financière, on a une dette écologique, mais on a aussi une dette patrimoniale. Et donc, c'est à nous de trouver des dispositifs innovants pour pouvoir le préserver et le protéger. C'est aussi à nous de trouver des dispositifs innovants pour les utiliser, parce que parfois on rénove une église, des lieux, des demeures anciennes, et puis on attend que finalement qu'il y ait un autre incendie, un incident, et on remet évidemment de l'argent pour pouvoir réparer. Moi, je voudrais que ce patrimoine reste vivant. Cette tour nécessite des réparations d'urgence, 2 millions d'euros. Je parle sous votre contrôle, Marie. Ça nécessite, si on voulait faire l'ensemble des travaux, plus de 25 millions d'euros. Donc, ça se trouve pas comme ça. Donc, c'est à nous aussi de trouver, parce que ça, je m'y engage. Je veux que cette tour soit vraiment préservée et restaurée, parce qu'on peut pas lui interdire l'accès indéfiniment, parce que là, ça voudrait dire que le patrimoine petit à petit ne vit plus. C'est exactement ça. Et donc, on va s'y atteler. C'est pour ça que je voulais faire mon premier déplacement ici, pour bien marquer cette importance, cette priorité sur ce patrimoine, et ce patrimoine vivant, et j'y tiens. Un chantier de rénovation soutenu par l'État pour la bagatelle de 25 millions d'euros qui devrait démarrer courant janvier 2025.